Tu rêves d'avoir une magnifique connexion en Wi-Fi comme celle-ci, mais tu n'arrives pas à sélectionner la bonne carte Wi-Fi pour ton PC fixe. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'accompagner dans ton choix de carte Wi-Fi. Bonjour à tous, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et aujourd'hui, comme tu l'as compris, je vais te faire un petit top 3 de cartes Wi-Fi 6, bien sûr. Allez, c'est parti. Bien sûr, dans cette vidéo, on va pas parler énormément de caractéristiques, on va aller au principal. Ce qui nous intéresse le plus quand on achète notre carte Wi-Fi. Tu auras les caractéristiques en description si tu veux aller les checker et si tu veux aller l'acheter en fin de vidéo, ce sera en description. Et une fois que tu auras acheté ta carte Wi-Fi dans le futur, n'oublie pas que je t'ai fait un petit tuto juste ici pour aller installer ta carte Wi-Fi sur ton ordinateur facilement et très rapidement. Pour cette première carte Wi-Fi que je vais te présenter, on est sur une carte Wi-Fi ZU2YOD. Alors excusez-moi de la prononciation, c'est une carte réseau PCI E Wi-Fi 6. Parce que bien sûr, dans cette vidéo, on va parler que de carte Wi-Fi 6 parce que le Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, c'est moins. On oublie maintenant, on est dans le moderne. Alors, dans cette carte Wi-Fi, vous allez avoir un chipset AX200 Intel, le Bluetooth 5. Vous allez avoir pour la bande passante 5 GHz jusqu'à 2400 Mbps. Pour la bande passante 2,4 GHz, vous allez avoir jusqu'à 574 Mbps. Alors avec cette carte Wi-Fi, on va clairement au concret. Elle n'est pas belle. De toute façon, une carte Wi-Fi, on s'en fiche qu'elle soit belle. Tout ce qu'il nous faut, c'est qu'elle marche et que ce soit efficace. Alors cette carte Wi-Fi, c'est la carte Wi-Fi que j'ai dans mon ordinateur personnellement. Vous avez pu voir les résultats que ça peut permettre au début. Car le réseau que je vous ai montré, c'est le réseau que j'ai actuellement en Wi-Fi. Pour cette deuxième carte Wi-Fi, je vais te présenter une carte Wi-Fi de chez TP-Link, la Asher TX50E. En jeu, vous allez avoir une expérience beaucoup plus fluide. Vous allez gagner jusqu'à 75% sur la latence dans un jeu pour avoir un jeu ultra réactif. Bien sûr, celle-ci est Wi-Fi 6, Bluetooth 5. Vous avez une installation assez facile vu que la carte est toute petite. Vous pouvez même l'installer dans des petites tours que vous voulez transporter dans la vie de tous les jours. Vous avez des bonnes performances Wi-Fi. Vous avez une vitesse allant jusqu'à 2402 Mbps et 574 Mbps en 2,4 GHz. Pour cette troisième carte Wi-Fi, on va passer sur une carte Wi-Fi un petit peu plus haut de gamme. Quand je dis un peu plus haut de gamme, c'est juste pour son design et surtout parce que c'est Asus derrière. Vous allez avoir du Wi-Fi 6 802.11 AX, un débit allant jusqu'à 300 Mbps maximum, du Bluetooth 5.0 et une base extensible d'antenne. Alors bien sûr, vous n'allez pas atteindre les chiffres que les cartes Wi-Fi vous donnent. Cela dépend bien sûr de votre connexion internet, si vous êtes en VDSL, ADSL, en fibre, etc., etc. Si vous êtes en ville, à la campagne, etc., etc. Par exemple, moi, à la campagne, j'ai une meilleure fibre que les gens par exemple qui se trouvent à Reims. Alors en description, il y aura d'autres cartes Wi-Fi que je n'ai pas présentées dans cette vidéo. N'hésite pas à aller les checker si ça te permet de te décider. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!